Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de cycle, on va parler de renaissance, on va parler un peu de reproduction historique et à chaque fois des métamorphoses qui nous emmènent toujours vers le 1, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ce qui m'intéresse ici, c'est que vous observiez ce mécanisme en prenant du recul, parce que c'est bourré sur internet de personnes qui viennent y ajouter des choses qui sont des symptômes, des réactions. C'est comme si vous observiez un système biologique dans son développement. Vous êtes dans un laboratoire, vous avez le microscope. Il va se passer plein de choses, plein de choses. Mais ce qui vous intéresse, c'est au final, qu'est-ce qu'il va y avoir au final. Pour essayer un petit peu de ne pas trop focaliser sur tous les petits détails en fait de l'expression de ces métamorphoses, mais plutôt, je sais pas, par exemple, vous êtes en train de cultiver des cellules dans un laboratoire pour en faire au final de la peau. Vous allez mettre de la cellule, vous allez mettre des calories, vous allez mettre tout un tas de choses, une certaine température, un certain environnement, et vous allez voir les cellules commencer à se transformer pour arriver à être de la peau. Et après, tout ce qu'il peut y avoir, il va y avoir des choses bouleversantes, des cellules qui meurent, Ok, mais à la fin, au final, il y a la peau. On a vu ensemble, et je vais prendre l'histoire du roi Saül et du roi David. Je prends cette histoire-là parce que dans les prophéties, c'est cette histoire-là qui est utilisée par les religieux. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas parler de croyances. Ouh là là, oh machin. Non, non, on reste terre à terre, on reste scientifique. On a vu que l'Égypte ancienne, il y a le processus d'individuation. Le processus d'individuation est dans les hiéroglyphes. Déliquescence, invasion. Ensuite, ça va à Jérusalem, c'est introduit dans les lettres hébraïques, c'est caché dans les lettres hébraïques. Déliquescence et invasion. Irak, etc. Déliquescence, invasion, ça va en Espagne. Et là, on est donc dans une déliquescence, elle est visible. On voit bien que ça va de plus en plus mal. Il y a toujours un lien avec ce qui se passe avec Jérusalem. Parce que le roi David est véhiculé dans l'inconscient collectif avec Salomon pour avoir créé une civilisation extraordinaire où les gens étaient heureux, déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le peuple juif a rejeté le Christ, ce que les catholiques ne savent pas, pour cette fin de cycle. C'est-à-dire que eux savaient dans leur texte que l'avatar du désert viendrait dans le désert et que c'est lui qui apporterait quelque chose d'universel, puisqu'on va vers le 1. Vous avez par exemple Gandhi qui nous dit, peu importe en gros ta religion, tout converge vers un même point, c'est le 1. On a vu que dans l'histoire, à chaque fois, on passe de milliers de tribus au Moyen-Orient à quelques tribus. C'est-à-dire il y a les chiites, les sunnites, etc. Nous, on a les catholiques, les protestants, et j'en passe. Mais au départ, c'est des milliers. Ça va toujours vers le 1. Comparativement à ce qui s'est passé à Jérusalem, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Parce que là, on regroupe tous les cycles. L'histoire du roi David et Saül, ou Saül, ça dépend comment on l'appelle, c'est 1000 fois plus puissant. Parce que c'est pas dans le regroupement de tous les cycles, ce n'est pas, une même renaissance, ça n'a rien à voir. Mais on a à la tête un pervers narcissique. C'est la déliquescence là-bas. Ils vivent donc, à cette période-là, un cycle de déliquescence et de renaissance. En France, on a un pervers narcissique à la tête. Enfin, c'est pas la France, c'est mondial. Donald Trump, c'est un pervers et il a des problématiques narcissiques. C'est un peu partout. Là, ce coup-ci, c'est plus à Jérusalem avec deux interlocuteurs qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Là, c'est mondial. C'est un phénomène qui va être mondial. On doit donc passer par l'apocalypse, qu'appelle l'apocalypse les croyants. C'est tous les dévoilements. Et c'est à partir de ces dévoilements qu'on peut vivre son propre jugement dernier. Je répète qu'un jugement dernier, c'est analyser toi. T'as vécu ton apocalypse, tu vis ton jugement dernier, tu t'analyses et tu retrouves la foi. C'est ce qui va se passer là. Ça va être donc aller vers des informations qui vont nous emmener vers un raisonnement universel, retour de la foi, de la spiritualité, regroupement de tous les cycles, et peut-être, c'est écrit aussi, il y a eu un déluge d'eau, ça c'est aussi dans l'alchimie, c'est dans les cycles de l'humanité, déluge d'eau, déluge de feu. C'est possible qu'il y ait un déluge de feu. Mais il y aura quoi qu'il en soit, un déluge de feu
psychique, parce que beaucoup ne pourront pas absorber la vérité, elle sera insupportable pour eux. Quelqu'un qui est profondément matérialiste, très matérialiste, un peu pervers même, hein, qui est égocentrique, la vérité va le tuer, hein, ça va le rendre fou. Hein. Ça veut dire que moi je n'arrive pas à imaginer tellement j'imagine que ça va être puissant. Quoi. Mais je voulais prendre cette référence, elle est importante. Hein, une renaissance, c'est ça. Hein. Vous vous rendez compte, une renaissance, c'est énorme. C'est énorme. Et tous les 500 ans, il y a une renaissance. Donc il y a 500 ans, ils l'ont vécu, il y a eu des réformes, mais ils n'étaient pas non plus dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ils n'étaient pas dans le même type de société. Il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes. Hein. On n'était pas dans l'hyperconsumérisme. Ils n'étaient pas avancés dans un modèle irrécupérable. Non, justement, il y a 500 ans, si le Vatican n'avait pas caché le processus d'individuation, aujourd'hui, on en serait à toute autre chose dans notre société. Alors, je prends cette référence de Jérusalem du roi David. Deuxièmement, c'est l'une des références les plus sérieuses, c'est le judaïsme, parce que eux ont établi, en fin de compte, la suite des événements sur des choses beaucoup plus réelles que les autres. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé le Christ, hein, d'ailleurs. On leur reproche d'avoir refusé le Christ. Non, il n'avait rien à faire là, le Christ. On dit, va-t'en, tu t'en vas, hein, on veut pas de toi. Hein. Non, t'as rien à faire ici. Toi, tu dois aller unifier une autre partie maintenant. Nous, c'est fini. C'est déjà fait, c'est terminé. Donc, je fais cette vidéo pour parler de cycle, pour parler, en fait, d'essayer de comprendre que hein, on ne peut pas passer par une renaissance, par une fin de cycle, par une métamorphose, s'il n'y a pas déliquescence. Que tu la vives individuellement, ta métamorphose, ou que tu la vives collectivement, c'est une déliquescence de tes croyances, et qui te permettent de passer à un autre état. Mais tant que tu es figé dans tes croyances, tu es calcifié, et il n'y a rien qui rentre, c'est fini, tu es quelqu'un qui est convaincu, qui est persuadé, il n'y a plus rien qui peut rentrer, tu resteras dans tes paradigmes, ta façon d'appréhender le réel, il faut qu'il soit affecté, ça. Donc que ce soit individuel ou collectif, il y a la déliquescence. Et là, on entre dans la déliquescence. Alors, comme on entre dans la déliquescence, vous allez avoir des types sur Internet qui vont dire « Regardez, ils contrôlent tout, ils veulent nous emmener au chaos, ils vont nous gérer par le chaos, etc. » Alors que ça s'est exprimé pour toutes les civilisations qui étaient en fin de cycle. Et on doit passer à autre chose, à une métamorphose qui ne peut pas se faire, c'est impossible, sans une déliquescence. En plus de ça, on réunit donc Renaissance, on réunit fin de tous les cycles, ce qu'on appelle fin des temps, et en plus de ça, vous avez une société qui s'est complètement enfoncée dans un modèle qui n'est pas viable. Reprenez tous les travaux de Pablo Servigne. Ajoutez aux travaux de Pablo Servigne beaucoup plus de social. 33 nouvelles prisons, les asiles psychiatriques qui dégueulent, les gens qui finissent à la rue, les suicides. Un social qui a attaqué profondément au milieu d'une planète qui ne peut pas fournir dans ton modèle. Tout réuni, mais vous vous rendez compte à quel moment de l'histoire nous nous trouvons, quoi. Donc on va revivre, là, parce que en termes de référence historique, ça c'était intéressant, mais après je vous ai parlé de Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela, c'est un passeur qui nous emmène d'un monde à l'autre. Le général de Gaulle nous emmène d'un monde à l'autre, c'est un passeur. Il y a eu toujours des réglages comme ça, mais c'est comme dans la famille, quelqu'un qui viendrait aider les parents qui sont en difficulté avec un enfant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est de la biologie, c'est de la science, faut le regarder comme ça, pas comme de la magie, c'est pas, non, ce sont des mécanismes normaux, c'est beaucoup de systèmes s'organisent et se rééquilibrent en permanence. Nous les humains on fout le bordel, et puis la nature elle est faite de processus qui lui permettent de se rééquilibrer, de passer à une étape, etc. On vit dans un monde extraordinaire, donc là on va arriver dans un moment de déliquescence, avec, dans la traversée du désert, un nouveau pape qui va venir amener, qui a vraiment, lui, toutes les connaissances, qui est prophète, etc., etc. Et on va passer, ben vous prenez par exemple en Russie, ils viennent d'inaugurer, par exemple en Russie, une statue. C'est la statue du roi rouge. C'est un roi unificateur. Allez voir, vérifiez. Parce qu'à un moment donné en Russie, ils doivent évoluer comme un système biologique. Je regarde l'humanité comme un système biologique. Et j'analyse ces métamorphoses. Quand je regarde une jeune fille qui s'éveille, qui dit je voudrais plus d'argent de poche, moi j'entends je voudrais que vous me donniez de la considération. Je ne la juge pas. Donc il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui sont paranoïaques, il y a des gens... Non, moi j'analyse scientifiquement. Le jugement, la dualité, la paranoïa, c'est la maladie de cette période et de cette fin de cycle et qui va participer à la déliquescence. Oui, ça va être violent, ça va être... Mais
Vivez votre processus d'individuation individuellement, vous allez voir, c'est violent. Et là, ça va être collectif. Vivez dans un moment donné dans l'histoire de l'humanité une renaissance. Oui, c'est violent, c'est toujours violent. Et c'est une métamorphose qui doit nous emmener donc à passer d'une société pyramidale à une société horizontale. C'est l'éveil des consciences, mais c'est la violence. Tu vas réaliser que tout ce à quoi tu tenais aujourd'hui, ça n'a pas de sens, c'est fini, c'est terminé. Enfin, c'est quelque chose de considérable. Mais après, je prends du recul, je le regarde comme un mécanisme scientifique. Je ne me laisse pas attirer par tous les analystes là, sur Internet, les paranoïaques, les gens qui sont de ce monde. Ce qui est intéressant d'en dire ne pas être de ce monde, c'est comme si tu organisais un système biologique, mais tu avais la tête dans le système biologique que tu analyses dans ton laboratoire. Non, tu n'as pas la tête dedans. Tu n'es pas de ce monde. Tu as pris du recul, tu regardes la métamorphose en train de se faire. Tu n'es pas dans la passion, dans les peurs, tu n'es pas dans les enjeux. Non, tu observes. Puis tu regardes de loin comme ça. C'est ce que je vous invite à faire. Mais je voulais reparler de l'histoire donc de Jérusalem, qui est la référence internationale d'une paix, d'un peuple qui a été heureux. C'est une référence. C'est une référence qui, aujourd'hui, est toujours utilisée par les raves, les rabbins, pour cette période. Ils nous parlent de la période Ben David et Ben Youssef. Elle est parfaitement bien expliquée. Ils ont tous les éléments. Ce sont ceux qui sont les plus proches d'une réalité, d'une métamorphose. Et on a donc à Jérusalem un pervers narcissique qui veut tuer le roi David avant qu'il soit roi. Il est roi, il est pervers, il crée des désordres, il crée des tensions, il est jaloux, il est toujours en train de créer des guerres. On est dans la même situation. On a un roi qui est complètement injuste et ça doit se métamorphoser, ça doit passer. Mais il fallait qu'il y ait une déliquescence. Il fallait donc aussi qu'il y ait un pervers dans le gouvernement qui participe à la déliquescence. Qu'est-ce que M. Macron fait dirigé par des élites en arrière-plan? Qu'est-ce que M. Macron fait dirigé par tout un processus cellulaire dont il est sous l'influence? Parce que c'est un cycle, c'est une métamorphose, il faut prendre en compte la position des planètes, il faut prendre en compte énormément de choses. C'est complexe comment dire, la déliquescence et la métamorphose par laquelle on passe. C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. C'est ça que j'observe. Donc il fallait un pervers à Jérusalem. Il fallait que les gens touchent le fond. Il fallait que ce soit une catastrophe. Il fallait que les gens observent un pervers. Ils se disent, pour bien faire la différence, hein, parce qu'aujourd'hui, les personnes saines, elles sont suspectes. Hein. C'est très suspect. Voilà, on est profondément matérialiste. Et puis même, ça nous insupporte. Les personnes saines sont insupportables, parce qu'elles te renvoient à ton côté propre, malsain en tous les cas. Donc on est dans une inversion complète, tout s'est inversé. On observe, on apprend. Allons à la manifestation, parler de perversion narcissique et de ne pas laisser un pervers dans un gouvernement. On ne laisse pas une chance à un pervers. Puis on échange, les gens s'éveillent, ils échangent, etc. Ça crée des polémiques. Les peurs, elles nous sortent de la cage. On est dans la cage, on se lève, on fait le tour de la petite roue, on est les hamsters là, on va manger, on fait pipi caca, on retourne se coucher. Là les gens, ça va bouger, ils vont se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Et puis ils vont aller regarder un petit peu à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Là je commence à m'éveiller. Voilà. Après, Pablo Servigne, par exemple, aura de plus en plus de personnes qui le suivent, ça va commencer à polémiquer, on aura besoin d'avoir autre chose. Ça a été écrit aussi, par exemple, que beaucoup de personnes vont aller voir les prophéties, hein. C'était ceux qui étaient dans la cage, hein. Ils vont sortir de la boucle, là, hein. Ils vont sortir de la boucle dans laquelle ils sont, ils vont commencer à aller voir les prophéties. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Moi, j'ai commencé par aller voir des prophéties. Prophéties, les religieux, apprendre. J'étais un parfait inculte, je connaissais rien, et j'ai appris plein de choses, et je me suis éveillé. Et on va vivre cette métamorphose comme ça. C'est une métamorphose comme un système biologique. C'est violent, il y a des cellules qui meurent, des cellules qui renaissent, etc. Voilà, on passe d'une forme à une autre. C'est à la base des cellules désorganisées, individualistes, qui doivent devenir un morceau de peau pour faire une greffe. Alors, bah oui, il y en a qui meurent. Ils vont pas réussir à se rattacher aux autres. Il y a des cellules qui véhiculent le programme et les vaccins qui vont communiquer avec les autres, ça va se métamorphoser. Et tu vas voir donc peu à peu apparaître ce morceau de peau que tu avais programmé à la base en prenant des cellules qui vont vers être de la peau. Puis il se passe plein de choses. La température monte, ça chauffe. À partir du moment où il y a quelque chose qui se frotte, qui se développe, la température monte, ça monte, et puis ça se développe. Il y a des cellules qui sont rejetées, des cellules trop fragiles, des machins, et la peau se développe, tu vois la peau en train de se fabriquer, et tu arrives au final à ta peau qui est là en un seul morceau. Mais à la base, tu avais fait quoi? Tu avais mis plein de cellules de peau.
Voilà, c'était des petites cellules que tu as fait baigner dans un produit pour qu'elles baignent ensemble, qu'elles se développent. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là. Une métamorphose, c'est scientifique et rien d'autre. Donc je reprends moi, la période qui est la plus explicite à mon goût, celle que je connais le mieux, parce que c'est celle que j'ai étudiée, c'est la période du roi Saül et David, qui est exactement la même histoire qu'aujourd'hui. Alors après, ça va se passer différemment parce qu'on doit aller vers de l'horizontal. Qu'est-ce qui va se passer exactement? On verra bien, mais c'est les mêmes choses. Après, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui connaissaient des endroits du monde, des lieux et des histoires, enfin, des choses historiques qui ressemblent un petit peu à ce qu'on est en train de vivre. Eh bien, faites le rapprochement en tant que métamorphose. Je crois que c'est tout, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Mais voilà, la référence, elle est importante là-bas, la référence de Jérusalem, parce que tous les textes religieux annoncent 1000 ans de paix, et ces 1000 ans de paix qui vont être mis en place grâce à la science et la connaissance. C'est la fusion de tous les cycles. Donc, on en a parlé, c'est les alchimistes, les traditions, c'est les psychologues, les sociologues, c'est les croyants aussi, hein, qui sont dans le dogme. Hein. Il y a des vérités. C'est découvrir que le diable n'est rien d'autre que le pervers narcissique, le dragon des alchimistes, etc. Mais c'est extraordinaire la fusion de toutes ces connaissances que l'on va vivre là. C'est donc du Jérusalem à l'époque du roi Saül, mais 1000 fois plus puissant. 1000 fois plus puissant et universel. Vous vous rendez compte, quoi. Alors il faut d'abord que l'organisme biologique que j'observe, qui doivent devenir un seul et même morceau de peau. Et à partir de cellules, plein de cellules de peau, qui sont été mises dans un produit. Ça baigne. Et pour arriver à ça, je ne vous raconte pas par où on doit passer. Mais quoi qu'il en soit, d'abord, Apocalypse, pour reprendre comment dire, l'expression des croyants, Apocalypse qui t'emmène à jugement dernier c'est se juger soi-même, c'est valable individuellement et collectivement, et ensuite, à partir de ces révélations, forcément, métamorphose. Voilà, il n'y a pas de secret, et à partir de là, une société nouvelle se remettra en place. De mon côté, c'est mon avis personnel, je ne ramène rien quasiment de ce monde dans l'autre monde. Hein. C'est la traversée du désert, arrivée de l'avatar, c'est un pape, et ce sera un pape universel. Mais forcément, comme on est fait de nombreuses régions, c'est pas un pape universel qui va naître dans un coin, puis qui va... Non, il va naître aussi des passeurs dans tous les pays du monde. Ce sont des milliers de personnes. Et qui vont harmoniser, éclairer l'arbre de Noël, en fait. L'arbre des séphirotes, en réalité. Le sapin, le pinéal, les boules, les séphirotes, la guirlande, la pulsion, le chemin du processus d'individuation. Et voilà un peu, pour moi, la métamorphose dans laquelle je suis. Ce qui fait que j'accompagne tout, j'accompagne les gilets jaunes, je participe. D'abord, il y a l'Apocalypse. Donc là, je focalise mon attention sur la transmission pour participer à l'Apocalypse, ça veut dire au dévoilement et aux révélations, qui vont être des dévoilements et révélations scientifiques, archéologiques, politiques, des scandales, plein de choses. C'est tous les domaines, ça. C'est ce qui va faire qu'il y en a qui vont vivre le feu psychique parce qu'ils ne pourront pas absorber la vérité. Ils diront non. Le croyant qui attend Jésus, enfin, il va pas supporter la réalité. Il n'a pas fait un début du grand écart. Et là, je l'expliquais, nous allons vivre, par exemple, le dernier grand écart de tout ce qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Et voilà, on est dans un cycle. Moi, je suis au milieu. En fin de compte, je suis comme vous. Hein, je me retrouve au milieu d'un système biologique qui se développe. Et puis je suis là, je vois les cellules qui s'activent là-dedans, ça part dans tous les sens. Tous les malades qui font des analyses là, qui sont profondément binaires dans la dualité, la rivalité, le jugement, qui n'ont pas les connaissances, ça part dans la paranoïa. On est tous à baigner là-dedans et il faut essayer de prendre un peu de hauteur pour ne pas se laisser entraîner enfin de trop en tous les cas, par des personnes qui vont pas bien, qui comprennent pas ce qui se passe. Regardez les années qu'il nous a fallu pour en arriver à ces quelques éléments. Alors après, bien sûr, je respecte les avis différents, hein, mais il y en a qui vont vraiment mal. Je parle vraiment des gens de ceux qui vont mal. Donc je voulais là vraiment insister sur Jérusalem. C'est la même chose. Donc Jérusalem, il y a toute une déguerpissance, c'est en guerre. C'est une catastrophe là-bas, hein, sur place, hein, à l'époque du roi Sul. Hein. Donc ça, c'est la déliquescence. On pourrait le regarder comme un événement politique, un événement simplement historique. Non. Ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est de la biologie, hein, en somme. C'est comme si tu observais une métamorphose. Voilà. Cette métamorphose, elle a été de nombreuses fois vécue partout dans l'histoire de l'humanité. Ça se réadapte en permanence. Et on va de plus en plus vers le mondial.
Alors forcément, il y a les matérialistes qui veulent du mondial, et il y a les spirituels qui veulent du mondial. Ceux qui dominent pour le moment, ce sont les matérialistes. Mais ça ira vers le mondial, quoi qu'il en soit. Et il ne peut pas y avoir non plus une fin catastrophique, machin, tant qu'il n'y a pas eu une apocalypse. On a besoin d'Internet, on a besoin de communiquer les uns avec les autres, on a besoin d'un très grand nombre de choses. Cette apocalypse, ça peut se faire par une délivrance finale par de la guerre, ou une délivrance finale par de la conscience. Des deux. Je sais pas, on verra bien. Et voilà, je voulais parler de cette période de Jérusalem. Des références qui sont pour moi les meilleures, ce sont les raves, les rabbins qui sont sur Internet, qui développent là-dessus, avec leur côté délirant, hein, mais qui, eux, ont raison, et ils disent que tout doit arriver en France. Donc c'était aussi un peu logique qu'il y ait la naissance des Gilets jaunes en France. Le jaune, c'est l'éveil, c'est le retour du Christ solaire, c'est la poste, c'est ce qui communique, et qui va communiquer en fait de compte. À chaque fois qu'on va avancer d'un stade en France, ce nouveau stade sera communiqué au reste du monde. Et ça aura une influence générale. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe dans un système biologique, hein? Il y a des cellules qui se métamorphosent dans un coin, il faut le temps que ça aille se métamorphoser dans tout le reste. C'est comme un système biologique. Moi, je prends toujours cette référence-là. Et c'est ce qui doit se passer. Ça veut dire que tout se passe normalement. C'est un petit peu comme si je disais que la France, ce serait, voilà, ça je l'expliquais, le creuset, mais ce serait surtout un chakra de la Terre. Voilà, nous on a des chakras, la Terre elle a des chakras. Et ben, ce serait comme si à cet endroit, ce serait le chakra de la communication, qui va communiquer au reste du monde les choses, parce que c'est tout ici que va naître la métamorphose, le vaccin, qui va communiquer. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà mon point de vue. Et je voulais vous prendre une référence historique en vous disant, c'est arrivé en Russie, c'est arrivé dans tous les pays du monde, il y a toujours eu des métamorphoses, de la fusion. Nelson Mandela, il détruit la dualité, et il amène fusion. Voilà, il doit y avoir de la fusion partout, aller vers le 1, l'universalité, etc. Ça ne peut pas se faire dans la dualité. Il doit y avoir unification. Alors celui qui est français, il va préférer dire je veux sauver ma race, je veux sauver ma culture, que de parler d'une harmonie mondiale. C'est comme s'il regardait le système cellulaire, qui est en train de devenir une peau, il disait non, non, là, attendez, il y a des cellules, elles sont noires, il ne faut pas les mélanger aux blanches. Hein. Non, non, je t'explique là. Tu es au milieu d'un mécanisme universel, c'est pas toi qui vas l'arrêter avec tes idéologies, avec ton aspect très temporel sur les choses, très matérialiste sur les choses. C'est une unification mondiale qui est en train de se mettre en place. Une harmonie mondiale. Alors oui, on a pris des cellules de peau chez un Chinois, chez un Africain, des cellules de peau chez un Juif, on a pris des cellules de peau chez machin, on a foutu tout ça, c'est en train de se machiner, et ça va aller vers un seul et même morceau de peau, et qu'on va greffer, qu'on va pouvoir greffer à la fin. Mais c'est un peu ça qui est en train de se passer. On va vers le 1. Voilà, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.